Tes outils de productivité ne te servent à rien. Tous ces outils comme Obsidian, Notion et j'en passe, même s'ils sont pratiques pour leur fonctionnalité, ils ont tous le même problème. Ils sont beaucoup trop indépendants. Alors certes, le miracle des API font qu'on peut les connecter, mais quand on veut avoir un réel processus de création, c'est la galère. Logiciel de prise de notes, logiciel d'organisation ou encore logiciel de rédaction, ils sont tous pas vraiment compatibles. Il faut copier, coller, importer, exporter. Je pense que tu te reconnais là-dedans, mais t'en fais pas, je crois que j'ai trouvé la solution. J'ai évidemment essayé toutes les astuces du monde, j'ai même intégré des automatisations complexes et techniques, mais honnêtement, est-ce que le temps passé à mettre ça en place, mais surtout à régler tous les problèmes que ça engendre, vaut le coup? La vérité, c'est que je passais plus de temps à mettre en place et m'occuper d'une automatisation qu'à réellement travailler. Mais j'ai trouvé mon sauveur. C'est l'intelligence artificielle. Imaginez une plateforme unique où vous pouvez gérer tous vos outils pour votre processus créatif. Faire des recherches, prendre des notes, écrire, améliorer son texte. Vous pourriez littéralement tout faire en même temps et en plus de ça, complètement booster avec un assistant personnel. Ça, c'est pas Jarvis, mais c'est Google, avec leur application Notebook LM. J'ai littéralement poncé toutes ces fonctionnalités. Je peux lire un document, le prendre en note grâce à l'IA, connecter ces notes avec d'autres documents, faire des liens entre eux et utiliser tout ça pour créer un article unique qui va reprendre toutes mes notes de tous mes documents. Est-ce que tu vois la puissance du truc? C'est complètement fou. Et je te montre exactement comment faire. Donc, on se retrouve sur Google Notebook. On va traduire en français pour que ce soit en français, pour que la page soit en française. On peut voir déjà qu'il y a plusieurs catégories. C'est un peu comme Notion. C'est plusieurs projets qui sont définis en fonction de leur thématique. Ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau cahier. Donc, on va lui donner le nom de Life Note parce que ça va être sur des livres qui sont sur la vie, sur prendre soin de sa santé. Donc, on va l'appeler Life Note. Donc, une fois qu'on arrive là, on peut voir qu'il y a 3 espaces dans l'interface. Le premier espace, c'est l'espace des sources. C'est là où on va pouvoir importer nos sources, importer nos notes, importer tout ce qui est important pour ce projet. Le second espace, c'est l'espace pour écrire, pour interagir avec l'IA. Et le troisième espace, c'est là où on pourra mettre toutes nos notes. Vous verrez, c'est assez stylé. Donc, on va commencer par déjà ajouter une source. Donc, on clique sur ce bouton. Et là, vous avez 3 possibilités. La première, c'est d'importer directement du Drive. La deuxième, c'est d'importer depuis un PDF. Et la troisième, c'est d'importer depuis un texte qui a été copié, que vous pouvez coller ici. Donc moi, je vais importer mes notes. Ça va être des notes d'un livre que j'ai mis sur mon Drive. Donc on est dans le dossier des notes que j'ai importées. C'est Behave. Behave, c'est un livre qui explique comment son comportement, ou en tout cas le comportement de tous les humains, sont déterminés en fonction de leur ADN et comment il évolue au fil de notre vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu à l'encontre de notre déterminisme biologique. Donc voilà, ça c'est Behave. Et le deuxième, c'est Outlives par Peter Attia. Lui, c'est plutôt dans le sens où il explique comment ne pas mourir, en tout cas, que faire pour vivre le plus longtemps en bonne santé. Donc dans ce livre, il parle notamment des 4 maladies, un peu les 4 cavaliers de l'apocalypse qui peuvent nous atteindre. Donc il explique quelles sont ces maladies et comment ne pas les avoir. Donc c'est super intéressant. Donc on va commencer par importer Outlives comme source. Donc voilà, ça se traduit en survivre à. Et là, on peut voir que notre source est cochée et donc ici, il y a écrit une source. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à discuter avec notre document. Et ça, c'est pas comme ChatGPT où on lui donne un document et il va pouvoir chercher dedans. Là, c'est carrément de la discussion avec le document parce que le modèle de langage va se baser exclusivement sur mon document pour faire ses réponses. Et ce qui est incroyable avec Notebook, c'est qu'on peut importer jusqu'à 20 documents différents. Donc là, dans mon cas, ça va être 20 livres, 20 sources de livres, 20 notes de livres différents pour pouvoir créer d'autres documents. Et chacun des documents peut aller jusqu'à 200 000 mots. Donc ça veut dire qu'en tout, on peut discuter. Là, on peut discuter avec un chatbot, avec une IA, avec 4 millions de mots en source sur lesquels il va se baser pour réfléchir et pour nous donner ses réponses. C'est démentiel. Donc là, je lui ai dit, fais un résumé de la source Outlive. Et donc voilà, il m'a répondu en quelques secondes. Il commence par une phrase qui est pleine de sens, qui résume tout. Notre comportement est influencé à la fois par la nature, biologie et génétique, et par l'éducation, culture, famille, environnement et stimuli. Donc là, il explique comment la biologie impacte notre comportement, et là, il explique que c'est possible de le changer. Donc ça, c'est vraiment les 2 grosses parties du livre, et c'est aussi les 2 grosses parties que j'ai en fait dans mes notes. C'est vraiment la biologie et l'éducation, l'environnement. Donc là, je peux copier la réponse. Je peux aussi la liker, la disliker. Je vais lui demander maintenant de m'expliquer profondément une partie spéciale de mon document. Donc là, en l'occurrence, c'est la partie sur la nature, sur la biologie. Donc je lui ai dit Explain deeply the nature part.
Et donc là, il charge, il réfléchit, il va voir dans le document, et boum, il a cherché en profondeur et il me répond. Donc la partie nature du débat nature contre culture fait référence à l'influence sur la biologie et notre génétique sur notre comportement, selon l'auteur, machin. Donc là, il explique les explications de l'auteur. Il fait les grandes parties, donc là, il explique le rôle du cerveau, le rôle des hormones, le rôle de nos gènes, et puis aussi l'évolution. Donc là, en fait, il allait chercher dans mon document les notes que j'avais prises pour pouvoir me répondre avec exclusivement les informations du document. Donc ça déjà, c'est super puissant. Je peux évidemment, comme sur GPT, lui demander de faire plus long, plus court. Je peux lui demander d'expliquer certains points, de ne pas en expliquer d'autres. Je peux aussi lui demander sous forme de liste, sous forme d'histoire. Je peux lui demander tout un tas de choses qui va évidemment me répondre comme tous les standards d'IA qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous souvenez des questions qu'on a dans ChatGPT ? Vous savez, c'est les questions qui permettent de démarrer une conversation. Elles sont souvent assez bateaux, mais bon, des fois, elles sont pertinentes. Après avoir posé une question à l'IA, j'ai en fait en dessous la possibilité de poser des questions qui sont proposées par l'IA, mais qui sont vraiment pertinentes et en relation avec le document. Exemple, quels sont les 3 niveaux de croyances évoqués par Tony Robbins et comment influencent-ils notre comportement ? Ça, c'est issu du livre. Comment l'ocytocine affecte-t-elle notre comportement de manière positive et négative ? C'est issu du document. En fait, c'est des informations qu'il a lues et il me propose de poser la question pour avoir des approfondissements sur ces points en particulier. C'est pertinent, c'est génial. Donc par exemple, on va cliquer sur celui-là, comment l'ocytocine affecte notre comportement. Et donc là, il réfléchit. Et boum, effet positif sur notre comportement en augmentant la confiance, l'empathie, les liens. Mais par contre, ça a des inconvénients, tout ça. Et donc là, il m'explique évidemment le point que je lui ai demandé, sauf que c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui m'a dit « Eh regarde, il y a ça, si tu veux, tu peux savoir. » Et bah j'ai juste cliqué dessus et il m'a donné l'information que je voulais. Si je clique sur ma source, on peut voir que ça ouvre le document, ok ? Là, il me fait un résumé du document et on peut voir qu'il y a des sujets clés. Donc on peut cliquer sur le sujet qui nous intéresse et il nous emmène directement sur la source, ok ? Donc ça déjà, c'est incroyable. Mais le truc encore plus fou, comme c'est issu du document, on peut cliquer sur les citations. On a accès à la source. Donc par exemple, là, je clique sur une citation, je clique sur 1, on peut voir l'extrait du document qui a été récupéré pour me produire cette réponse. Et cet extrait, si on descend un peu, on le retrouve exactement ici, qui parle de l'ocytocine. Donc voilà, la ocytocine, la drogue de l'amour. Mais ça marche également pour n'importe quelle réponse. Par exemple, celle-là, il y a 8 citations, donc je clique dessus, et si je veux aller voir la 4, hop, il m'explique, cortex frontal, ok, je vais aller voir la 6, ok, 3 niveaux cérébraux. En fait, il se rend compte de ce que j'ai mis dans mes notes, de la structure, et il se base sur des vraies sources, des trucs sur lesquels j'ai confiance, qui sont littéralement mes propres notes en fait, et on pourrait lui donner beaucoup plus. Mais donc là, j'ai mis mes notes de livres, mais on pourrait imaginer mettre des notes de cours, des notes de réunion, des notes personnelles, tout un tas de sources qui sont hyper fiables et avec lesquelles on peut travailler à volonté. Mais il y a un problème, si j'aime bien ma conversation que j'ai là, et par exemple ce texte là, je l'adore, c'est très pertinent, c'est plein d'informations, donc j'ai envie de le garder. Je pourrais le copier et le mettre dans Notion, mais ça résout pas du tout le problème parce que ça divise les applications. Mais je peux aussi cliquer sur la petite épingle, et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va littéralement créer une note. Donc là, on peut voir que j'ai juste cliqué et ça l'a mis là, et ça a en fait créé une note Google. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça se met dans l'interface dédiée aux notes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette note ? On peut la cocher. On a des commandes qui sont suggérées, donc aide-moi à comprendre, critique-le, fais des idées connexes, enfin bref, on peut faire tout un tas de choses. Mais surtout, c'est devenu une source. Et donc maintenant, la note fait partie de mes sources, on peut discuter avec et la note et les notes de livres que j'avais importées juste avant. Et donc en fait, on a juste à cliquer sur ajouter une note, et donc maintenant, je peux mettre ce que je veux. Je peux importer un email, importer un message, importer un tweet, je peux importer n'importe quelle chose, ça va le mettre dans mon notebook et je pourrais l'utiliser comme source pour communiquer avec et créer. Donc en fait là, on pourrait imaginer que j'ai tout un tas de notes, je pourrais avoir une centaine de notes et cocher celles que j'ai envie d'utiliser comme source pour pouvoir créer une database énorme et faire en fait une machine de création. Parce qu'on va le voir, la création, c'est au cœur de Notebook LM. Et donc là, en fait, tu peux totalement aller sur Perplexity, récupérer un article. Par exemple, là, c'est sur DALL-E 3. Je peux récupérer l'article, le copier, retourner sur Notebook LM et coller l'article pour pouvoir m'en servir pour créer n'importe quoi. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel ? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance ? On peut prendre n'importe quelle information, la mettre dans des espèces de grosses bases, connecter toutes ces informations entre elles et communiquer avec en profondeur pour récupérer n'importe quel insight, n'importe quelle information dans toutes les notes possibles et créer quelque chose de beau, quelque chose de qualitatif depuis un peu ce chaos intellectuel. Je trouve ça totalement génial. En fait, Google a complètement repensé la façon de prendre des notes. Avant, on devait non seulement avoir un logiciel de notes, mais surtout les trier par tag, par catégorie. Maintenant, on peut prendre n'importe quelle note, n'importe quel fichier et l'importer quelque part dans une grosse pile de données
sans avoir besoin de le trier, sans avoir besoin de le classer, passer des heures dans l'organisation, et il va être analysé en profondeur pour pouvoir être réutilisé à n'importe quel moment. Et c'est pas du tout comme ChatGPT, parce que ChatGPT, on peut uniquement lui donner un fichier, et puis il peut se servir de ce fichier pour répondre. Sauf qu'ici, la différence, c'est que le fichier qu'on lui donne, ça va être sa seule source d'entraînement. Et il peut pas répondre autrement qu'en allant voir dans les fichiers, en allant voir dans les sources. Et c'est ça qui fait toute la beauté du truc. C'est qu'en lui donnant une base spéciale et surtout personnelle, il devient hyper spécialiste et hyper personnalisé. C'est un peu le second cerveau ultime dans lequel en fait on balance toutes nos informations, toutes nos données, tout ce qu'on sait, et ensuite le récupérer, connecter des informations, détailler, expliquer ou même raccourcir des informations et de manière hyper simple. C'est incroyable. Donc ouais, on peut totalement imaginer que vous mettiez vos notes de cours, vos notes de livres ou même des documents d'entreprise interne pour pouvoir discuter avec, récupérer des emails, récupérer des informations hyper importantes. Franchement, il y a énormément de cas d'utilisation et au moins tout est au même endroit et ça fait super plaisir. Donc maintenant qu'on connaît un peu le potentiel, je vais pouvoir vous montrer un peu les cas d'usage qui m'intéressent, les cas d'usage un peu stylés. Donc on va importer une nouvelle source et j'ai importé le deuxième livre Behave et je vais en fait me rendre compte qu'en fait j'ai complètement inversé les titres. Donc Behave c'est sur la génétique et Outlive c'est comment vivre longtemps. Donc en fait là j'ai importé Behave mais c'est Outlives et Outlive c'était Behave, je m'en étais pas rendu compte. Enfin bref, on peut voir que maintenant j'ai deux sources et je vais pouvoir commencer à les mettre en relation. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir s'amuser en posant des questions qui va avoir de multiples réponses et surtout avec des sources croisées. Donc là je lui ai demandé explique Outlive, le livre Outlive, bon évidemment c'est mal traduit, mais je lui ai dit explain Outlive. Donc là il m'a répondu éviter les maladies chroniques peut conduire à une vie plus longue et plus active. Et donc là il donne les points importants comme le maintien d'un point de santé et faire de l'exercice régulièrement. Donc manger bien, dormir bien et pourquoi c'est important. Donc là il m'explique ça et évidemment si je clique sur citation, je peux aller voir chacune des sources, chacun des endroits qui ont été pris pour répondre à ma question. En fait c'est hyper sourcé et du coup c'est hyper fiable. Et donc là le plus important commence, je lui ai demandé écris un email à mon collègue pour lui expliquer qu'il ferait mieux de manger mieux. Donc en fait là, qu'est-ce que c'est concrètement ? Je lui demande d'écrire un email, mais basé sur les sources, basé sur ce livre, pour qu'en fait lui expliquer qu'il devrait mieux manger. Et en utilisant les sources, il va pouvoir donner des faits concrets, des faits qui sont dans le livre. Est-ce que c'est pas fou ? Donc là, je fais entrer, il réfléchit, il est en train d'aller chercher dans le livre, et attention, il va me répondre. Et boum, voilà, il m'a complètement rédigé un super mail. Donc, objet, il est temps de commencer à manger plus sainement, ta vie en dépend. Et là voilà, bonjour chers collègues. Et là il explique en fait qu'il faut consommer moins de glucides, augmenter les apports en protéines et choisissez des graisses saines. En fait il explique, bon ça c'est assez long mais je peux lui demander de le faire plus court. Il explique avec des données du livre, des données concrètes, exactement ce que je lui ai demandé, donc pourquoi il devrait mieux manger. Et donc voilà, il explique, voilà, selon l'expert de santé Peter Attia, c'est l'auteur du livre, les dysfonctionnements métaboliques sont causés par ça, machin, et voici ce que tu pourrais faire. Et donc là, si on clique sur citation, pareil, on peut aller récupérer toutes les sources qu'il a prises dans mes notes pour écrire ce qu'il a écrit. Est-ce que vous vous rendez compte du truc ? Donc là, c'est un avant-goût, mais on peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, on peut utiliser plusieurs sources, comme je vous l'ai dit. Donc là, pour prendre un nouvel exemple, j'ai envie de rédiger un article complet qui va se baser sur ces deux livres. Parce qu'en fait, j'ai lu ces deux livres, et ces deux livres me plaisent. Donc là, je lui demande quelles sont les idées des deux sources qu'on peut linker, qu'on peut mettre en relation. Ok ? Donc je lui envoie. Et donc là, il va chercher, non pas dans une source, mais dans les deux sources, et il va les comparer entre eux pour pouvoir me donner exactement les idées qui sont communes et qu'on peut regrouper au sein d'un même article. Et donc voilà, il m'a répondu, les idées issues des deux sources qui peuvent être liées. L'importance d'une alimentation saine pour le bien-être général, le lien entre les dysfonctionnements métaboliques et les maladies chroniques, et la nécessité d'une approche équilibrée dans la santé. Si on clique sur les citations, on peut voir que maintenant, il a utilisé les deux sources. Donc là, c'est dans Outlive, Survivre A. Et si je clique sur 1, 2, 3, 4, 5, en fait, il va m'envoyer dans les endroits qui parlent de ça dans Outlive, ok ? Mais si je clique sur Behave, là, il va m'envoyer dans les moments de Behave, mais qui parle exactement de ce qu'il est en train de me dire. Donc en fait, il utilise les deux sources, il a des citations des deux documents, et il va les mettre en relation. Et donc là, j'ai juste à lui demander, écris un article sur le lien entre les dysfonctionnements du métabolique et les maladies chroniques, comme il m'a mis là. Donc j'ai juste copié ça, et je lui ai juste dit, rédige un article là-dessus. Et donc là, il me donne un article complet, avec plusieurs parties, qui se basent, si on va voir les citations, sur les deux documents. Donc là, on peut voir que c'est complet. Donc là, il parle exactement des maladies cardiaques, du cancer, les maladies neurodégénératives, ça c'est dans Outlives. Mais il parle aussi comment gérer son stress, comment assurer un sommeil de qualité. Et ça, c'est dans Behave en fait. Donc il a utilisé les deux sources. On peut voir que si je clique sur 2, il se réfère à Behave. Et si je clique sur 1, il se réfère à Outlives. Donc là, il vient littéralement de me créer un article basé sur les notes de livres que je lui ai données, qu'il a mis en relation pour créer quelque chose de neuf. Et on peut aller jusqu'à 20 sources.
et après je peux carrément même continuer à creuser avec les questions ici. Enfin bref, donc en fait on peut lire un document directement sur la plateforme. On peut créer des nouvelles notes sur ce document, on peut les améliorer nos notes, et on peut surtout s'en servir pour créer une super note et créer quelque chose de nouveau. La plupart des gens disent que l'IA n'est pas très créative, mais c'est ça la vraie utilisation. C'est quand on utilise plusieurs sources, plusieurs données au service de la créativité humaine. Et comme je vous le dis souvent, là on passe vraiment à un stade au-dessus, on n'est plus au stade de l'écriture, plus au stade de la recherche, là on est passé carrément au stade de l'architecte. On construit quelque chose, on a des pouvoirs à droite à gauche et on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça que j'aime dans l'IA, c'est qu'on n'est plus spécialisé, on n'est plus coincé sur une compétence pendant des années, on est des surhumains. On peut faire le travail d'une équipe de 10 personnes. Et plus il y aura d'outils aussi puissants que ça, plus l'humain sera compétent. Mais pour ça évidemment il faut savoir l'utiliser, parce que sinon c'est les autres qui vont devenir meilleurs, et ceux qui passent à côté vont rester un peu dans le monde d'avant. Comme vous me l'avez demandé, j'ai remis gratuitement l'accès à ma formation qui t'explique 3 IA spéciales pour maîtriser 3 compétences à toi tout seul. Je t'ai mis le lien en description, c'est une formation totalement gratuite, enfin pour l'instant. Donc voilà, dis-moi ce que t'as pensé de ce nouvel outil de Google, et dis-moi pourquoi il est incroyable, pourquoi il va changer ta vie, et d'ici là, je vous fais des bisous.